De retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Lyon. Nous sommes toujours à Place Bellecour pour cette deuxième journée. Plus de 5000 offres à prévoir vraiment dans tous les secteurs. On va parler d'un secteur auquel vous n'auriez peut-être sans doute pas pensé même. Bonjour Emmanuel Michaud. Vous êtes directrice du complexe Line Thévenin à Sainte-Foy-les-Lyons, un centre d'hébergement pour personnes porteuses de handicap, notamment on parle de déficience intellectuelle. C'est ça. Et vous ici, au village des recruteurs, vous cherchez des gens qui seraient intéressés pour travailler dans cet environnement-là qui est compliqué, mais qui est également porteur de sens, on pourrait dire. Absolument. Je travaille pour l'association Sauvegarde 69 qui a deux pôles, un pôle social en protection de l'enfance et un pôle dans le médico-social dans le champ du handicap enfant et handicap adulte. Donc on est 800 salariés et nous sommes en recherche permanente de nouvelles recrues à tous les étages. C'est-à-dire services généraux, donc des gens qui vont faire le ménage, des gens qui vont entretenir les bâtiments. On va avoir besoin d'éducateurs, d'éducatrices, de moniteurs éducateurs également, de psychologues, de chefs de service, de directeurs et directrices. Voilà, c'est très très large et passionnant. C'est très très large et passionnant. Est-ce qu'il y a une qualité qui doit ressortir sur tous ces postes? C'est l'envie de s'engager, l'envie de trouver du sens dans ce qu'on fait, d'aider son prochain? Effectivement, on a coutume de dire qu'on a envie de se marrer au travail, mais il y a aussi la nécessité de l'engagement. Nous avons besoin de personnes qui sont bien campées, bien dans leur basket, puisque les publics que nous accueillons, autant sur le pôle social que médico-social, ce sont des publics fragiles qui ont besoin de bienveillance, d'écoute et parfois d'un petit coup de pouce pour se mettre sur les rails de la vie. Voilà. Quand on est moniteur éducateur au complexe Line Thévenin, on est peut-être plus qu'un éducateur, presque oui. Un coach. C'est-à-dire que quand nous recrutons des personnes, souvent nous allons chercher toute la personnalité. On ne sort pas d'une boîte, on ne porte pas de masque pour aller au travail, on arrive avec tout son être et avec ses passions, ses violons d'Ingres, qu'on peut mettre au service de son métier. C'est pas que un métier, c'est un peu plus encore. Ça veut dire quoi quand vous recrutez des gens comme ici au village des recruteurs, qu'est-ce que vous leur demandez spécifiquement? Ça peut aller par exemple, une éducatrice qui, dans le cadre d'une cellule de crise, dans le cadre du Covid, nous parle d'une entreprise qui diffuse un procédé à mettre sur les surfaces. Donc ça n'a rien à voir avec son métier d'éducatrice, mais du coup, grâce à ça, on a pu mettre en protection avec Virus Protect, par exemple, ce qu'on trouve dans des cliniques, sur les poignées de porte, etc. Donc elle va amener son petit plus parce qu'elle pratique le kung-fu avec ce chef d'entreprise. Donc il y a ça. Ça va être une jeune en contrat d'apprentissage qui est férue de communication, qui va nous aider à mettre en place un profil sur LinkedIn. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ce sont des profils, c'est très ouvert, ça peut être des Absolument. profils complètement atypiques. Et là, vous ne regardez pas que le CV, vous regardez le parcours de vie, on pourrait dire. Voilà, on a besoin de personnes qui sont effectivement des expertes, même jeunes. L'expertise, ça va commencer par un diplôme. Mais il y a des personnes qui arrivent chez nous qui n'ont pas forcément le diplôme mais qui ont envie d'y arriver et qu'on aide à passer les étapes d'un diplôme, d'une validation des acquis par l'expérience, etc. etc. Et puis après, il y a tout le reste. Parce que quelqu'un qui aime la danse, par exemple, va peut-être proposer une activité avec les personnes qu'on accueille et ça va sortir du lot. Voilà. Combien de postes ici potentiellement vous recrutez au village des recruteurs? C'est plusieurs dizaines. Sur le pôle social, on a besoin d'éducateurs, on a besoin de travailleurs sociaux pour l'accompagnement en milieu ouvert. Et puis après, sur nos établissements médico-sociaux, on a vraiment besoin de tout type de profil. Ça va de la cuisine à la lingerie, à l'agent de maintenance et au métier de l'éducatif, mais aussi secrétariat, comptabilité, comme dans une entreprise traditionnelle. Alors justement, pour terminer, quel message vous auriez envie de donner aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour leur donner envie de travailler dans ce secteur-là, dans cet environnement-là? Écoutez, je crois que je ne sais pas quoi dire, à part le fait qu'on s'amuse, on prend du plaisir.
En fait, c'est hyper important de prendre du plaisir au travail. Et en venant travailler avec nous à la Sauvegarde 69, vous allez prendre ce plaisir-là et vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel. Est-ce que Ce n'est pas qu'un métier. Est-ce que c'est un peu plus gratifiant, on va dire, que dans un environnement plus classique? Carrément. Merci beaucoup Emmanuelle Michaud, directrice du complexe L'Intévenin, qui est présente ici au village des recruteurs de Lyon. Merci et bonne journée. Merci à vous.